Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023, le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, bon, pourquoi c'est 8 de Pentacle, chariot, magicien. Ok. Alors, avec le chariot, on va commencer par le 2 de paquet. Avec le chariot et le magicien, il y a quelque chose qui bouge. Les choses bougent et vous aussi. Mouvement, nouveauté. Quelque chose qui va être plutôt agréable pour vous, je pense, avec cette carte du chariot et du magicien. Ah oui, oui, mouvement, nouveauté, ça bouge dans votre vie sentimentale. 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne. En ce mois de septembre, dans votre vie sentimentale. 8 de Pentacle qui parle d'engagement. Oui, qui parle d'engagement. 8 de Pentacle, c'est vraiment le fait de travailler à améliorer une situation. Alors, une situation financière, alors, par exemple, on est dépendant de quelqu'un, on veut sortir d'une relation, on est dépendant financièrement, et là, eh ben, on travaille à améliorer une situation financière pour pouvoir sortir d'une relation. Mais ça parle d'un renouveau général dans la vie. Voilà. En ce mois de septembre, ce 8 de Pentacle parle d'un renouveau général dans votre vie qui vous permet de concentrer vos efforts sur quelque chose à améliorer. C'est ça, le 8 de Pentacle. C'est une carte de succès, de réussite, de ce que vous allez entreprendre. Alors, ça passe par la persévérance, ça passe par l'initiative. Oui, avec le 8 de Pentacle. Mais ça reste une carte de réussite. Vous voyez? Oui, oui, oui. Ouais. On doit continuer des efforts pour certaines balances. Complètement. Ouais. Allez, on va regarder. Balance sentimentale, mois de septembre 2023. 4 de Pentacle inversé. J'en ai combien? Eh bien, je vais les prendre. J'ai, waouh, j'ai le chariot, j'ai la roue de fortune, j'ai le 4 de Pentacle inversé, j'ai la tour inversée et j'ai le 9 de coupe. En 2 de paquet, j'ai le pape et j'ai le soleil, juste derrière le pape. Et ben, j'ai le soleil juste, oh bah oui, j'ai qu'à le cacher aussi. Ouais, j'ai le soleil juste derrière le pape. Le pape qui parle d'engagement. Ah bah clairement, le pape parle d'engagement. Alors, avec la carte du soleil, il y a quelque... C'est comme si il y avait de la tranquillité d'esprit. Il y a une période là qui s'ouvre à vous de relativement favorable. J'ai même carrément, avec le 9 de coupe ici, j'ai même carrément envie de parler... Bah ouais, j'ai envie de parler de bonheur. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être peut-être plus clair pour vous. Peut-être, oui, quelque chose qui va être plus clair pour vous. Ouais, peut-être vous faire confiance aussi. Suivre vos intuitions aussi. Voyez? Oui. Mais c'est plutôt positif. Alors, on va commencer. J'ai le 4 de Pentacle inversé et j'ai la carte du chariot. Alors, avec le 4 de Pentacle, effectivement, ça parle de prudence. Ça parle de s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique. Là, la carte, elle est inversée. Donc, je pense qu'il y a des balances qui sont en train de se libérer. Oui, oui, qui sont en train de se libérer. Pas de leur passé, d'une relation, peut-être de certaines pensées négatives ou limitantes, mais peu importe, oui. Là, c'est comme si vous étiez en train de vous libérer, de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Et la carte du chariot parle du fait d'avancer. C'est une carte de succès. Le 8 de Pentacle est une carte de réussite et le chariot est une carte de succès. Et il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge avec cette carte du chariot. Il y a du dynamisme, de la volonté, du courage, de la confiance en soi, de la réussite. Peut-être des rencontres, hein. C'est une possibilité. Complètement possible, oui. Je pense qu'il y a des balances là qui ont le courage et la volonté de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Complètement. Oui. Et peut-être que vous êtes en train de le faire. Ce que vous voulez, vous, c'est la roue de fortune. Effectivement, vous voulez que ça se débloque, vous voulez que ça bouge.
avec cette roue de fortune. Ah, mais complètement, oui. Vous voulez que, j'ai envie de dire, vous voulez que les choses se fassent. Alors, soit vous voulez vous libérer, oui, peut-être que vous voulez vous libérer encore une fois de quelque chose ou de quelqu'un. Mais ouais, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça bouge, vous voulez que les choses se fassent, vous voulez que les choses changent. Pour moi, c'est ça. Peut-être que les choses s'équilibrent. On va la recouvrir. Votre défi, c'est le 4 de coupe qui est inversé. Donc votre défi, c'est d'arrêter de vous complaire dans une situation qui est insatisfaisante. C'est ça pour moi, le 4 de coupe inversé. Oui. Là, on est fatigué, on décroche, on en a marre. Marre d'être dans une relation, marre d'être seul, peu importe. Peu importe. Et ouais, on s'ennuie, on est insatisfait. Peut-être que il y a quelque chose qui n'a plus de piment. Donc, oui. Votre défi, c'est d'arrêter de vous complaire dans pas dans une situation insatisfaisante. C'est vraiment ça pour moi, le 4 de coupe inversé. Oui. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est la tour. Ce qui vous aide, c'est la tour, mais qui est inversée. Alors, la tour, ouais, ça peut parler de conflit parfois, ça peut parler d'agressivité, mais ce qui vous aide, c'est pas d'aller au conflit ou d'être agressif. Moi, je pense, avec la tour ici, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Avec la tour ici, ce qui vous aide, c'est d'arrêter peut-être de repousser l'échéance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ouais. Pour pas avoir peur du changement. C'est comme si vous deviez sortir d'un enfermement. Alors peut-être qu'on repousse ça plus tard en se disant je vais pas le faire maintenant, je le ferai plus tard. Vous voyez, on repousse sans cesse l'inévitable, on repousse sans cesse l'échéance. Ouais, complètement possible. Ouais. Mm, mm, mm. Donc il faut accepter le changement, arrêter de le remettre à plus tard. Ouais, c'est vraiment ça. Peut-être qu'avec ce 8 de Pentacle et cette tour inversée, on vous dit en ce mois de septembre qu'il y a un travail d'acceptation à faire. Il y a quelque chose de peut-être de douloureux, de pénible, mais de nécessaire pour aller vers une meilleure situation. Vous voyez? Et le 9. Le 9 de coupe. Super. Le 9 de coupe, c'est la joie. Le 9 de coupe, c'est le bonheur. Le 9 de coupe, c'est le souhait, la satisfaction, le contentement, la joie, le bonheur, la satisfaction. N'importe. C'est vraiment ça, le 9 de coupe. C'est quelque chose de satisfaisant. Quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Ça peut parler de la beauté, ça peut parler de l'abondance. Ça peut vraiment... une situation stabilisée. Vous voyez, c'est ça. Ouais. On surmonte des obstacles. On est satisfait en fin de compte. Avec la carte du 9 de coupe. Je vais recouvrir des cartes pour vous les balances. Allez. Pardon. On recouvre le 8 de Pentacle. Oh, le 9 d'épée qui parle de stress. Le 9 d'épée qui parle de stress. Le 9 d'épée qui parle d'angoisse. Il y a de l'inquiétude. Est-ce que vous avez... J'ai dit avec le 8 de Pentacle, il y a peut-être encore des efforts à fournir. Est-ce que c'est encore... Est-ce que c'est... Vous trouvez que c'est long, que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, que les choses n'aboutissent pas? C'est possible. Le 9 d'épée parle vraiment d'anxiété, de peur, d'agitation mentale. Souvent, les peurs sont infondées avec la carte du 9 d'épée. Oui. Ouais, peut-être que certaines balances dorment mal. Quelque chose qui vous préoccupe. Mais le 8 de Pentacle dit on poursuit ses efforts, la réussite est au bout. Oui, peut-être encore des entraves. Il faut peut-être encore un peu lutter. En tout cas, si vous luttez au mois de... Bah tiens, si vous luttez... si vous êtes encore en train de lutter, pas pour sortir d'une relation, pour rencontrer quelqu'un, je pense qu'à la fin du mois, avec le 9 de coupe, il y a quelque chose de toute façon qui va certainement être extrêmement positif pour vous. Et j'ai de nouveau le 4 de coupe inversé comme ici. Ok, super. Eh bien, j'ai le magicien.
encore une fois. Il y a quelque chose qui bouge, il y a de la nouveauté. De toute façon, c'est ce que vous voulez, vous. Hein. Vous voulez que ça bouge. Vous la voulez, cette nouveauté. Vous voulez cette nouveauté et vous voulez que ça bouge. Ouais. Si vous avez des choix à faire, vous allez faire des choix. Ça va vous permettre d'avancer. Ouais, je pense que vous voulez faire le choix de vous libérer. Vous détacher. Je recouvre le chariot. J'ai la justice. Ah, j'ai la justice inversée. J'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui parle de partir. On part. Avec le 6 d'épée, on part. On fait une transition. On avance. Il y a de nouvelles perspectives. On sort du passé, peut-être, pour certaines balances. Et après, pour d'autres, on sort d'une relation. Et oui. On va... c'est compliqué, c'est pas évident avec le 6 d'épée, de laisser quelque chose d'important derrière soi, une partie de sa vie, quelqu'un, peu importe. Mais c'est hyper bénéfique, enfin c'est très bénéfique sur le long terme. On va vers une situation meilleure. Effectivement, la justice inversée peut parler de rupture. De rupture. Voilà, on acte une séparation. Ouais, on acte une séparation. Ça peut parler de divorce, alors tout le monde n'est pas marié, ça peut parler aussi d'une relation dans laquelle il y a des mensonges, un déséquilibre. Il y a peut-être ou alors on peut trouver aussi que c'est injuste, parce qu'on a déjà fait des efforts et on n'arrive pas peut-être à sortir de son passé ou d'une relation. Alors oui, on peut trouver aussi que c'est injuste, mais moi j'ai l'impression qu'on veut acter une séparation. Peu importe de quoi, peu importe avec qui, avec quoi, mais pour moi c'est ça. Oui, on voudrait acter une séparation, je pense. Complètement, ouais. Je recouvre la roue de fortune. 7 de bâton. 7 de bâton qui est inversé. 7 de bâton, c'est le fait de... C'est une carte de lutte. Elle est inversée. Donc moi, je pense qu'il y a des balances qui en ont marre, ras-le-bol de lutter. Peut-être qu'on est fatigué, quoi. Ce que vous voulez, c'est que les choses bougent, c'est que les choses avancent. C'est d'arrêter de lutter pour moi. Pour moi, c'est ce que vous voulez. Parce que vous en avez ras-le-bol. Là, maintenant, on veut de la nouveauté. Peut-être que certaines balances en ont marre de se battre pour un couple, qui ne leur apporte rien, en ont marre de se battre pour essayer de quitter quelqu'un, et d'autres en ont marre de se battre pour rencontrer quelqu'un si vous êtes seul. Il faut adapter à votre situation. Ouais, bon avec le 4 de coupe inversé, j'ai de nouveau le pape, c'est drôle. C'est pas le pape. Avec la carte du 4 de coupe inversé, je parlais du fait de ne pas se complaire dans une... Votre défi, c'était le fait de ne pas vous complaire, de ne plus vous complaire dans une situation qui est insatisfaisante. Et là, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui est déterminé. Vous devez être déterminé pour sortir de cette situation qui ne vous convient pas. Vous devez avoir du courage, de la force. Oui, c'est ça pour moi. Il est déterminé, le cavalier d'épée. Être déterminé pour sortir de cette situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Je recouvre la tour inversée. 7 de pentacle. 7 de pentacle qui est inversé. Alors, 7 de pentacle, c'est une carte de bilan. Le 7 de pentacle, c'est une carte de récolte. Ouais. Effectivement, on fait le bilan d'une relation actuelle ou passée, peu importe. Ouais. En fait, c'est comme si on fait le bilan avec le 7 de pentacle. Et est-ce que la récolte vous satisfait? Est-ce que cet engagement, cet investissement que vous avez fait dans votre vie sentimentale vous a apporté quelque chose ou pas? Moi, j'ai l'impression que dans cette guidance, non. Il y a quelque chose qui ne vous a pas apporté grand-chose et on vous dit plutôt d'aller vers de la nouveauté. J'en remets une. Si j'arrive à la prendre. Bon. Et bien, j'ai de nouveau la tour. J'ai de nouveau la tour, mais cette fois-ci, elle n'est pas inversée. Cette fois-ci, elle n'est pas inversée, la carte de la tour. Ouais. Il y a vraiment... il y a la nécessité de remise en question, de revoir des fonctionnements, peut-être des croyances, voyez, peut-être les bases sur lesquelles vous avez bâti une relation, c'est possible, complètement. Ouais.
C'est comme si tout pouvait être changé et que vous pouviez trouver une nouvelle situation d'équilibre et de paix. Mais il y a des choses à remettre en question, complètement. Ouais. De toute façon, il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas. Donc on bouleverse, on déconstruit, on se libère, on se réveille, c'est un peu ça. Je recouvre le 9 de coupe. 9 de coupe, 7 de coupe. Alors le 7 de coupe qui peut bien évidemment parler de choix. 7 de coupe, parler de choix. Après, avec le 9 de coupe et le 7 de coupe, il y a peut-être quelque chose dont vous rêvez, ou quelqu'un sur qui vous rêvez, ou que, je sais pas, on fantasme, on rêve, peu importe. Mais avec le 9 de coupe, un vœu peut se réaliser. Donc ce que vous voulez, ce que vous souhaitez peut se réaliser. Alors après, je ne sais pas ce que vous voulez. Soit sortir d'une relation, soit ne plus être célibataire, vous voyez, adapté à votre situation. Mais il y a quelque chose qui pourrait effectivement... un vœu, un rêve, un fantasme qui pourrait se réaliser. Bon, ok. La reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle parle de sécurité, parle de stabilité, parle de confort, parle de maîtrise, parle de richesse. Alors, peut-être que si, pour certaines balances, on veut améliorer une situation financière pour sortir d'une relation, alors c'est un exemple, vous arrivez à votre but. Alors, pas, par exemple, vous trouvez un travail, alors c'est un exemple. Vous trouvez un travail et ce travail vous permet d'avoir des rentrées d'argent et vous permet de sortir d'une relation dans laquelle vous étiez dépendant ou dépendante. Après, si ce n'est pas le cas, ça ne vous parle pas, la reine de Pentacle s'occupe de son bien-être. Ses qualités lui permettent d'arriver à ce qu'elle veut, ou alors homme ou femme bien évidemment. Oui, la reine de Pentacle, elle vit dans un environnement agréable. C'est ça. Oui, c'est complètement ça. C'est elle s'occupe de son bien-être. Elle s'occupe de son bien-être. Peut-être aussi, on peut vous dire, d'avoir l'esprit plus pratique, d'avoir bien les pieds sur terre dans votre vie. C'est aussi possible. Mais c'est quelqu'un de pratique, alors de matérialiste. Mais peut-être que, effectivement, peut-être que certaines balances vont réussir à répondre à leurs propres besoins financiers. Je le répète, c'est complètement possible. J'ai envie d'en remettre une autre. Vous voyez, j'ai envie d'en remettre une autre. Allez. Je me trompe de jeu. Ah, ça va mieux, moi. J'en mets une dernière. Bon. Eh ben, super, très bien. Cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Donc, si c'est vous, on vous dit de suivre votre cœur, de suivre vos rêves, de suivre vos envies. Complètement. Après, ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une invitation ou une chance à saisir. Bien évidemment, on peut parler d'une chance à saisir professionnellement, encore une fois, pour retrouver une indépendance financière. Après, si c'est pas ça, si le financier ne vous préoccupe pas du tout dans votre vie sentimentale, peut-être, on vous dit de suivre votre cœur, de suivre, de suivre vos rêves. Peut-être, si on est... peut-être participer, si on vous invite, je ne sais pas moi, si on vous invite, il y a une invitation, peut-être qu'il faut répondre à cette invitation. On peut peut-être rencontrer quelqu'un, vous voyez. Je prends encore une carte pour vous les balances. Allez, balance sentimentale, septembre 2023. Ok, bon, elle vient toute seule, très bien. Oh, l'épanouissement. Vous voyez, en dos de paquet, j'ai l'acceptation. Ouais. Accepter le changement, accepter de remettre des choses en question. Je vais vous lire l'épanouissement. Adapter en genre. Oui, vous êtes en train de manifester votre but divin. Les changements actuels sont comme des coups de pinceau inspirés sur la toile de votre vie. Vous êtes l'artiste peignant avec confiance, intuition et spontanéité et en foi dans le processus créatif. Vous n'êtes pas le genre d'amateur qui utilise des carrés numérotés à une vision prédéterminée du rendu final avant même de commencer la tâche et utilise une carte pour toutes les étapes du voyage. Sans plan, vous êtes ouvert et réceptif à la guidance divine.
Vous laissez le divin vous guider pas à pas en confiance. Vous êtes un aventurier courageux. Alors, faites tout ce que vous créez. Alors, fêtez. Pouf. Alors, fêtez tout ce que vous créez et réalisez, car c'est une étape importante dans l'œuvre divine de votre vie. Votre vie n'est pas faite pour être planifiée, mais pour être pleinement vécue. Coup de pinceau après coup de pinceau, étape après étape, vous serez le témoin de l'image qui naît à la vie. Ce n'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais ce sera la plus belle et la plus extraordinaire des créations, ce sera la vôtre. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes en plein épanouissement et chaque pétale qui se dévoile est un pas de plus vers votre ultime accomplissement divin. Une relation ou un projet que vous êtes désireux de voir avancer fleurira et de façon unique. Alors, donnez-lui une marge de manœuvre et soyez prêt à le laisser naturellement devenir ce qu'il cherche à être. Même sans directive claire et sans plan, parfois même grâce à cela, le plan intérieur divin à la place de ce concrétiser. Oui, quelque chose se réalise, quelque chose se concrétise, quelque chose se fait pour vous. Les balances avec ce 9 de coupe dans ce mois de septembre ou à la fin de ce mois de septembre. Donc, arrêtez de vous stresser, arrêtez de vous angoisser. Peut-être effectivement encore quelques efforts à faire, mais je le répète, pour moi dans cette guidance, il y a une réussite, un vœu, un souhait, un rêve qui peut se réaliser dans votre vie sentimentale. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.